Alors tout d'abord, bonjour à toutes. C'est toujours un plaisir de rejoindre les bancs de la Yeshiva. C'est de là qu'on a commencé, au Hachem qu'on continue aujourd'hui. Et c'est de cet endroit-là que tout particulièrement beaucoup de Torah s'émanent. On en a tellement besoin en ces jours de veille de Rosh Hashanah et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. J'aimerais avec vous commencer par un livre qui justement est connu pour sa réputation d'inciter les gens à la tchouva. Il a été écrit par le Rabbeinu Yonah de Gironde. Et Rabbeinu Yonah dit « Hine nartom ha'inyan hazeh b'ma'amar nirbad ». Nous allons écrire quelques paroles qui sont chères à Asher les Chachmei Israël pour les Gdolim d'Israël. Et voici les paroles que le Sha'arei Teshuvah cite. Aya Hillel alav shalom omer. Hillel disait « Im en anili » si moi je ne suis pas pour moi, mili, qui sera pour moi? Ou ksheani le'atzmi, et même quand j'ai décidé d'être pour moi, ma'ani, qui je suis vraiment pour pouvoir être quelqu'un? Ve'im lo arshav, et si je ne réfléchis pas à ma situation maintenant, quand est-ce que je vais pouvoir y réfléchir? Alors bien évidemment, vous savez, peut-être qu'en France, c'est peut-être un petit peu moins prononcé l'idée de l'introspection. Mais je peux vous dire que quand on est en Eretz Israël, des fois c'est même dur à vivre. La tension qui règne, on a l'impression, et c'est ce qui va se passer, seulement c'est spirituel, on ne l'a pas devant nous, mais on a l'impression que tout le monde a un jugement qui arrive. Les gens, ils ne sont pas comme d'habitude. Il y a un climat d'introspection, un climat de remise en question, un climat de renforcement en ces jours-là en Eretz, qu'on n'a peut-être pas en France, et Baruch Hashem, dans ces lieux comme ici, au Esther, justement, on a fait une journée de renforcement. Je pense que c'est indispensable parce que des fois, on oublie certainement les jours vers lesquels on va. Et justement, le Rav Shalom Shvadron a ramené des paroles qui sont connues dans le Shir HaShirim, dans le premier ou le deuxième chapitre. Je n'ai pas eu le temps de le ramener, ou plutôt je me suis trompé de photocopie, mais je vais vous le dire à l'oral, où c'est écrit là-bas « Ani Yeshena Velibi Er » je suis endormi, mais mon cœur est réveillé. Kol Dodi Dofek, la voix de mon bien-aimé a frappé à la porte. Pitrili, ouvre-moi ta porte. Achoti, ma sœur, Ra'ayati, ma bien-aimée. Et qu'est-ce que répond la personne qui apparemment est appelée dans le Shir HaShirim? On va de suite expliquer à qui ça fait référence. Pachatiet Kutanti, comment veux-tu que je t'ouvre alors que je me suis déjà mis en pyjama? Et Racha El Beshena, comment je vais me rhabiller? Rachatzi et raglai, je dis à l'oral, j'essaie de ne pas trop me tromper, j'ai lavé mes pieds, et chacha atanfem, comment je vais pouvoir les laver? Je vais vous dire quelque chose. Le Ben Ishraï, il y a de ça quelques semaines, a dit que toute l'histoire et le discours de Shir HaShirim, on ne peut pas le comprendre de façon brute, comme si c'était l'histoire d'un amour dans un couple et tout ça. On parle ici de bien autre chose. Et le Midrash Shir HaShirim dit ici, Kol Dodi Dofek. Qui est en train de frapper à la porte? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, depuis le mois d'Elul, il a frappé à la porte. Et il dit le Rav Shalom Shvadron, à quoi ça ressemble? Il y avait un père et un fils, très très bonne relation. D'ailleurs, on dit toujours, entre parenthèses, que si un père et un fils, ils ont une très bonne relation, après le fils, il peut partir de l'autre côté du monde, mais il restera toujours dans le chemin de la Torah. Si cette relation de père-fils, combien de fois notre Rav, il nous l'a rappelé, elle s'installe dans une famille, le fils, il a la garantie, entre guillemets, d'être protégé toute sa vie. Ça joue énormément. Et donc, ils ont grandi ensemble, il n'y a pas de problème. Et à un moment, le fils, il a dit à son père, « Papa, j'ai besoin de prendre mon envol. Il faut absolument que j'aille faire du business à l'étranger. » Et puis, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, on envoie des mails, on envoie des textos, on peut se voir de l'autre côté du monde face à face, alors qu'on n'est pas à côté. Il fallait écrire. Et donc, il correspondait par courrier. Et le fils, il lui racontait toujours des bonnes choses, que cette affaire était fructueuse, que tout allait bien, que tout allait pour le mieux. Et le père, il dit, tu sais, mon fils, tu me manques et tout ça. Quelques années sont passées, à un moment, le fils, il a annoncé au père qu'il s'était marié. Et puis après quelques années, il a dit, papa, j'ai eu des enfants, mais la distance les séparait. Et à un moment, le fils, il n'en pouvait plus, le père, il n'en pouvait plus, il a dit à son fils, il faut que je vienne te voir. Ça prendra le temps que ça prendra, il faudra les moyens qu'il faudra, je viens te voir. Et donc, il lui donne une date approximative, parce que ça aussi, on ne savait pas. On savait quand on partait, mais on ne savait pas quand est-ce qu'on allait revenir. Et quand est-ce qu'on allait arriver. Et donc, le père commence à prendre le voyage, et ça prend des semaines et des semaines et des semaines. Et au bout de quelques mois, enfin, on voit le bord du pays.
Et le père, il est en train de s'imaginer déjà que le fils, il est en train de l'attendre là-bas avec sa famille, ses enfants. Il s'est fait beaucoup de rêves. Vous allez voir pourquoi. Et quand le bateau enfin touche au port, il voit qu'il n'y a personne. Il dit, tiens, c'est bizarre, ça fait tellement de temps qu'on en parle. Mais si ça se trouve, mon fils, il est à la gare, une station plus loin, il est en train de m'attendre, il a dû me faire une grande fête. Venir jusqu'au port, c'était peut-être compliqué, je vais prendre le train. Il prend le train, il arrive à la gare, il commence à faire sombre déjà. Il n'y a personne, personne, juste les voyageurs qui descendent. Il dit, bon, si ça se trouve à la maison, il a dû faire une fête vraiment exceptionnelle. Il prend une calèche, il commence à rouler, il voit les quartiers, et plus il avance, plus il pleut, plus ça s'obscurcit. Et quand il arrive devant l'adresse indiquée par le fils, il y a tout qui est éteint. Et la pluie tombe, et le père est en train de se tremper. Et il tape à la porte, personne ne répond, tout est noir. Imaginez-vous la déception du père. Il tape encore une fois à la porte, il est trempé, et tout d'un coup il entend une voix, qui est-ce? Il dit, c'est ton père. Il dit, papa, écoute, je n'ai pas la force, va dans l'hôtel, demain on se voit. Le père, il n'a qu'une envie, c'est de partir. Il prend ses affaires, il retourne, il prend la calèche, il prend le train, il avait posé ses affaires, il les reprend à l'hôtel et il reprend la route par le bateau. Et le lendemain, le fils, quand il se réveille, il comprend ce qui vient de se passer, il court à l'hôtel et il dit, ah, c'est votre père qui est venu hier ici, mais on est désolé de vous dire qu'il est parti, il n'est plus là. Alors cette histoire, elle paraît tellement cruelle, mais il dit le Rav Shalom Shvadron, c'est l'histoire de tout un chacun, tout au long de l'année. Akadosh Baruch Hu, tout au long de l'année, il nous amène, et on l'expliquera un petit peu plus tard si on y arrive, il nous amène des épreuves, il nous amène des remises en question, il nous amène toutes sortes de choses pour qu'on puisse réfléchir à notre situation. Il n'y a pas trop de réponses, on se remet en question, mais bon, c'est juste pour répondre, et puis pour faire une... Peut-être on se renforce, mais le lendemain on retombe. Akadosh Baruch Hu, il dit maintenant, je vais instaurer un moment où véritablement de rencontre, ce moment il s'appelle Elul. Les Baalei Moussar, ils disent Elul, c'est quoi? C'est Ani le Dodi, Vedodili. Mon bien-aimé est proche de moi et moi je suis proche de mon bien-aimé. Akadosh Baruch Hu, il voit que ça répond pas trop. Alors il dit bon, maintenant il y a un nouveau rendez-vous, c'est Rosh Hashanah. Est-ce qu'à Rosh Hashanah, véritablement, on a changé, on a avancé, on s'est investi? Après, il y a Seret Yemei Teshuvah, c'est encore plus. Vient le moment ultime de Yom Kippour, comme je dis chaque année dans la communauté. Je dis que le moment de Neila, c'est le moment ultime où Akadosh Baruch Hu, il est là. Et dans quelques instants, il va partir et il veut voir quelles ont été nos décisions. Et c'est ça que dit le Sha'arei Teshuvah, Biur Adavar, Ima Adam lo yeorer nafsho. Mayoilou à Moussarim, on peut écouter beaucoup de Torah. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est pas ce qui manque. Comme j'ai dit hier à un cours, à l'époque, on pouvait se plaindre et se dire j'ai pas la force, faut prendre la calèche, faut attacher les chevaux, faut descendre, si ça se trouve, je vais casser une roue sur là. Aujourd'hui, tu cliques sur ton ordinateur et tu as des centaines d'heures de Torah. Donc ça, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Le problème, c'est combien est-ce que j'ai assimilé ce que j'ai entendu. Est-ce qu'après une journée de Torah, et c'est pour ça que je dis, j'estime beaucoup les personnes qui prennent des notes, parce que moi-même j'ai été comme ça à l'époque, quand on prend des notes, on assimile, je ne vous ai pas demandé d'écrire, hein, mais à l'avenir, quand on prend des notes, on assimile un petit peu plus ce qu'on a entendu. On comprend un petit peu plus qui a falpi chez Nirnasim Belibo. C'est vrai qu'au moment où ça se passe, on est réveillé, au moment où ça se passe, on a envie de changer. Beyom Shom'o Ishkechem Ayetzer Ve'avirem Milvavo. Après revient la tentation, revient les défauts, et très vite, on peut oublier tout ce qu'on a appris. Et c'est pour ça que des fois, on sort tout feu, tout flamme, mais qu'est-ce qu'on a gardé de ce moment de réveil? Vous savez, on dit que Yaakov Avinu, il n'a pas vu son fils pendant des années. Et quand il va voir Yosef, la première chose qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le Kriyat Shema. Mais je ne comprends pas, tu n'as pas vu ton fils pendant des années. Et la seule chose que tu trouves à faire au moment où tu vois ton fils, c'est le Kriyat Shema. On dit que Yaakov, il a voulu justement utiliser ce moment ultime de réveil et de joie pour Akadosh Baruch Hu. Alors c'est sûr que nous aussi, tout au long de l'année, on a ces moments de réveil. On a ces moments-là où on se dit, bon ben tiens finalement, le Rav il a parlé de quelque chose qui m'a intéressé, quelque chose que je trébuche depuis longtemps, ben, je vais me réveiller. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après ça? Après ce moment d'apothéose et de remise en question, est-ce qu'après tout ça, il y a quelque chose? Et c'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire qu'on va passer Rosh Hashanah, on va passer Yom Kippour. C'est écrit que les gens, quand ils sortent de Yom Kippour, on est tous comme des malachim. On a jeûné, on a prié, et on a demandé tout ce qu'il fallait demander. On n'a plus pensé au portable, on n'a plus pensé aux factures, on n'a plus pensé aussi, on n'était pensé qu'à Dieu.
Mais qu'est-ce qui reste de tout ça? De cette élévation ultime, après tout ce moment-là, qu'est-ce qui reste? Il faut qu'il reste quelque chose. Et le problème, c'est que pour pouvoir laisser quelque chose en main, ça demande du temps. Vous savez, pour une petite idée, les Baalei Moussar, ils disent, qu'est-ce qui s'appelle un vrai changement? C'est quelque chose que je suis capable de garder plus de 40 jours. Si après 40 jours, et on dit que c'est ça le système de la tchouva aussi, qu'est-ce que c'est la repentir? La repentir, ça se départage en trois. Tout d'abord, tchouva, d'accord? Je décide de revenir vers Hachem. Ensuite, charata. J'ai décidé de regretter ce que j'avais fait. Il faut regretter. Et puis ensuite, Kabbalah Le'atid. Je prends sur moi à l'avenir de faire mieux. Maintenant, comment je sais que ça a marché? Ils disent les Chachamim, quand tu reviendras dans la même situation, dans les mêmes données, et que tu sauras te prendre en main et te surpasser, ça veut dire que ça a marché. C'est-à-dire qu'il faudra que tu reviennes dans les mêmes conditions, dans les mêmes situations, et on voit que tu as changé, on voit que tu n'es pas le même, c'est que ça a fonctionné, c'est qu'il y a eu du mieux. Vous savez, moi je dis toujours aux nouveaux mariés, parce que je prépare des khatanim dans l'année, je leur dis toujours, ils viennent, ils me disent, oui, bah, au Hachem, ça se passe très bien, et puis les gens qui viennent autour de moi, oh là là, mais c'est magnifique, il faut voir comment ils s'entendent. Je dis, mais c'est pas aujourd'hui qu'il faut voir ça. Dans 7 ou 8 ans, un soir d'hiver, quand tu es sous ta couverture polaire, et que ton mari ou ta femme, parce que ça peut être des deux côtés, il te dit, chérie, tu peux aller me faire un thé? Oh, laisse-moi tranquille, tu m'as pas assez énervé toute la journée. Là, il est là, le mifran. Au début, que ce soit nouveau, que ce soit tout rose, c'est normal, parce que ça vient d'arriver, c'est tout nouveau. Tout ce qui est nouveau, ça donne envie. Tout ce qui est nouveau, ça donne envie de s'investir. Mais c'est quand les années, elles sont là. C'est quand les épreuves, elles sont là. C'est quand on doit donner à l'autre que je vais savoir si véritablement mon engagement vis-à-vis de la personne qui est en face de moi, il a marché. Et c'est ça, quelque part, le Shir HaShirim. Pourquoi est-ce que le Shir HaShirim, il fait ressembler la relation d'un homme vis-à-vis d'Hachem à la relation d'un homme vis-à-vis de sa femme ou vice-versa? C'est parce que c'est la même chose. Si je suis prêt à m'engager pour l'autre, il faut que je lui donne. Qu'est-ce qui se passe dans le couple? Parce que je suis médiateur familial, alors j'aime bien donner ces exemples-là. On attend toujours de l'autre. Et on attend, et on attend. Comme l'a dit Enrico, on devient les mendiants de l'amour. Mais c'est la vérité. Parce que tellement tu vas attendre de l'autre que finalement tu n'auras rien en retour. Parce que toi-même, tu t'es pas investi. Mais quand tu as envie d'avoir de l'autre, c'est quoi la meilleure façon? Et ça, on n'y pense pas assez souvent. C'est de donner à l'autre. Plus je vais donner à l'autre, et plus l'autre, il va vouloir me donner. Eh bien, je vais vous dire, c'est exactement la même chose. Vous allez dire, oui, bon, ça y est, maintenant on est mariés depuis des années et tout ça. Eh bien, on est mariés avec Akadosh Baruch Hu aussi. Bemida chez Adam Moded. De la façon dont quelqu'un il va se comporter avec Akadosh Baruch Hu. Modedin, auto, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il va se comporter avec lui. Je vais vous dire plus que ça fait un petit peu peur, mais c'est pas grave. À la veille de Rosh Hashanah, il faut avoir un petit peu peur. Après 120 ans, on dit que le jugement de la personne, il va être inextrémiste. C'est-à-dire que la personne ne sera pas qu'elle est en train d'être jugée, mais on va lui montrer un grand film, avec beaucoup d'événements qui se passent, mais d'une personne qu'apparemment, il ne sait pas que c'est lui qu'on est en train de le juger, puis il va le critiquer. Oh là, il exagère. Ah, franchement, quelle feignasse, elle aurait pu faire un petit peu mieux. Et on va la laisser juger comme ça. Et au bout que tout le film il sera passé, on va lui dire, c'est toi que tu as jugé. Et de la façon dont tu as jugé toi-même la situation, Akadosh Baruch Hu, il va te juger. Eh bien, moi j'aimerais extrapoler et dire qu'à Rosh Hashanah, Yom Hadin, c'est exactement la même chose. Si toi tu as été exigeant vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis des gens qui t'entourent, Akadosh Baruch Hu, il ne sera pas moins exigeant. Et comme je dis toujours, dans le Chinour, c'est ça le Yesod. C'est ça le principe, c'est ça le secret. On attend beaucoup de nos enfants. Mais je dis toujours que les choses qu'on attend de nos enfants, on peut dire beaucoup de choses aux enfants. Mais ce n'est pas ça qui va les faire changer. Qu'est-ce qui va faire changer les enfants? Eh bien, c'est l'exemple que moi-même je vais donner. Si moi-même je suis quelqu'un d'ordonné, par exemple, mes enfants ils seront ordonnés tout seuls. Si moi-même j'ai montré l'exemple à la maison quand je me lève le matin, la première chose que je fais c'est Netilat Yadayim, mes brachot et ma tefila. Les enfants, tu n'auras pas besoin de courir derrière eux pour qu'ils fassent la tefila. Ben, ils ont vu que ça à la maison, ils vont reproduire. Tu as envie que tes enfants ils aient un langage propre. Mais comment tu parles toi? Eh bien, cette relation père-enfant, maman-enfant, c'est la relation qu'on entretient avec Akadosh Baruch Hu. De la façon dont moi je vais me comporter, Akadosh Baruch Hu, il va me rendre ça. Seulement ce qui se passe, comme on a dit, le changement, il est enfoui en nous. Nos parents,
les exemples qu'on voit autour de nous, ils nous ont donné un potentiel, mais les Balei Moussar, ils disent ce potentiel-là, il est comme une graine. On peut avoir une graine d'un baobab ou d'un grand arbre, mais si je ne l'ai pas mise dans la terre, elle va pourrir et elle va être inexistante. Quand est-ce que la graine, elle prend toute sa signification? Eh bien, c'est quand elle a pris des racines. C'est quand elle a fait un tronc. C'est quand elle a fait des fruits qui ressemblent à la graine. Là, on peut dire que quelque part, la graine, elle a fait ce qu'elle devait faire. Eh bien, le changement, c'est la même chose. Quand on vient le jour de Rosh Hashanah, et cette période-là qui a commencé depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, il faut que c'est tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on va remettre en question, il faut que ça opère, il faut que ça avance. Si c'est resté juste un exemple, qui a Adam et Asadé, l'homme, il est comparé à la graine et à l'arbre. De même que l'arbre, il va aller puiser ses ressources, mais il faut qu'il les puise, il faut qu'il les développe. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des projets, qui parlent, mais à la fin, ils font rien. Il faut rien. Ils sont pleins de bonnes intentions vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand ils arrivent sur le terrain, ils n'ont plus la force de rien faire. C'est pour ça que la Mishnah, dans un vote, elle dit « Emor me'at » parle peu, « ve'ase arbe » et fait beaucoup. Je vais vous dire, même des fois, on est angoissé de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas assez. Si on était prêt à faire plus, on verrait l'avenir d'une façon beaucoup plus lucide. On aurait un plan, on aurait des idées. C'est comme ce Shabbat. Si vous vous rappelez de la paracha qu'on a lu ce Shabbat, qu'est-ce qu'on a lu dans la paracha? On a dit la Torah, elle n'est pas de l'autre côté du ciel pour dire, mais qui va aller nous la chercher de l'autre côté du ciel? Et vous savez, Rashi, quand il s'exprime, il n'a pas de l'encre à perdre. Quand Rashi il dit quelque chose, c'est qu'il a un message à faire passer. Et dans le Rashi de cette semaine, Rashi il dit, parce que si la Torah était dans le ciel, on aurait pris une échelle et on serait montré la chercher. Franchement. Qui est capable de monter au ciel avec une échelle depuis la tour de Babylone? Personne. Et même là, Akadosh Baruch Hu, Balal Sefatam, Akadosh Baruch Hu a mélangé les langues, ils n'ont pas été capables. Ça veut dire quoi cette histoire d'échelle? J'ai entendu autant au nom du Rav Zilberstein qui a ramené au nom d'un Admour. Il a dit l'échelle, eh bien c'est un instrument qui a des échelons. Gravir 4 mètres d'un coup, c'est pas possible. Mais quand je prends un échelon de 50 cm, un autre échelon, je suis arrivé à la fin en haut des 4 mètres. Pourtant, c'est énorme, mais j'ai gravi les échelons. Eh bien, quelque part, pourquoi je vous parlais tout à l'heure de plan et d'ambition et de remise en question? Ces ambitions, elles doivent être par échelon, par étape. Dire qu'on va changer du jour au lendemain, dire qu'on va devenir ce qu'on n'a jamais été, c'est pas possible. On va trébucher, on va tomber. Mais dire qu'aujourd'hui, je vais opérer un petit changement et demain un petit changement, eh bien, cette persévérance, quelque part, elle va porter ses fruits. Et donc continue Rabbeinu Yona dans le Sha'arei Teshuvah, Kesef nifrar lashon tzadik. La parole d'un juste, un juste qui te dit qu'il va s'engager, il a une parole qui ressemble à de l'or choisi. Le cœur des Rechaïm, dira le pasouk, des mécréants, Kim'at, ça vaut rien du tout. Pourquoi? Moussarat tzadik, la remise en question du juste, elle est pure, sans aucun résidu. Ou le shono nifrar, quand il parle, tout est choisi. Mais le cœur des mécréants, Ashomim Moussaro Rega Achad, le cœur des mécréants, ils entendent quelque chose, ils sont pleins de bonnes intentions, mais à la fin ça ne change pas. Pour vous donner un petit exemple d'un tzaddik, le Rav Shar, une fois on est venu lui dire, à l'époque il fumait, je ne sais pas si vous êtes au courant, tout début, on est venu lui dire, Rav Shar, vous savez, la cigarette, c'est pas bon pour la santé. Le lendemain il ne fumait plus. Imaginez-vous la force de décision. On n'est pas des fumeurs, mais enfin, moi j'y étais, donc je peux vous dire ce que c'était à l'époque. Fumer, c'est dur. C'est un yetzara, c'est une tentation. Quelqu'un, il est capable de sadique, comme le Rav Shar. Il a entendu que c'est mauvais, le lendemain, il a arrêté. Il n'a plus jamais mis une cigarette dans sa bouche. C'est ça la force de la décision. Mais ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Ça demande des années de travail. Vous savez, très souvent, moi, je fais campagne, parce que pour ceux qui savent, je suis aussi professeur. Je fais campagne avec mes élèves sur cette idée. On voit beaucoup de gens autour de nous qui réussissent. Peut-être même plus que nous, ça existe. Il y a des gens qui ont réussi plus que nous. Et on n'est pas jaloux, mais on s'interroge. On se demande comment est-ce qu'ils ont fait. Vous savez, ils ont tous commencé du même endroit. Alors certains ont été favorisés par leur mazal et tout ça. On peut rentrer là-dedans. Mais ce qui a surtout été remarqué, c'est ces gens-là, c'est qu'ils ont persévéré. Jour après jour, il y a instant après instant, ils ont compris l'efficacité de la persévérance. Et je dis que quelque part, si on a tous, en cette veille de Rosh Hashanah, et en cette veille de chaque année, des ambitions et des envies de changer,
Qu'est-ce qui fait que quelque part on ne va pas plus loin que ça? C'est parce qu'on veut trop à la fois. Mais si on découpait eh bien, ces ambitions en tout petites missions, ça va m'aider à arriver à ça. Et puis ce petit changement, il va m'aider à arriver à ça. Et puis à la fin, je serai arrivé. Mais comment j'ai fait? Après, on regarde. Et je suis sûr que vous avez tous arrivé à certaines ambitions. Et puis quand vous regardez derrière vous, vous rigolez. Vous dites, mais finalement, mais j'y suis arrivé. Ben oui, parce que jour après jour, tu t'es pas laissé abattre. Et ça, j'essaie de l'inculquer à mes élèves. Je dis, il n'y a pas d'enfants qui réussissent et d'autres moins. Il y a ceux qui, tous les jours, vont donner des efforts. Il ne faut pas relâcher des efforts. Et Akadosh Baruch avec cette siata d'Ishmaïa, Bederer, Shadam, Rotzel, Alechet, Molichimoto, Akadosh Baruch dans le chemin que tu veux te tracer, Akadosh Baruch il va t'aider à avancer. Alors, ce sera plus difficile, l'autre un peu plus facile, mais la volonté, d'accord, elle ne peut pas s'éteindre. Alors vous allez me dire, mais bon, quand même, ce niveau d'introspection, il est très fédérateur, il est très joli, il est très rabbinique, mais au bout du compte, c'est difficile, quoi. Je veux dire, on n'est pas tous faits pour ça. Je vais vous dire, le temps, il passe. Le Chovot Alevavot, il dit, Ki hayamim megilot. Les jours qui passent, c'est comme un parchemin sur lequel on écrit. Et qu'on le veuille ou non, notre histoire, elle est en train d'être écrite. Alors, ou on va essayer de l'écrire plus ou moins bien, ou bien on va laisser abandonner notre vie au choix du hasard et au choix, comme disait notre Sheshiva, comme un peu une poussière qui se balade dans le vent, d'accord? Ou bien, quelque part, on va essayer d'avancer. Ce qui nous freine, je vais vous dire la vérité, il y a deux choses. Il y a ou la nostalgie du passé. Très souvent, on entend des gens dire, oui, mais c'est plus la même époque. Aujourd'hui, on n'a plus les gens de confiance qu'on avait à l'époque, du temps de ma mère, du temps de mon père, du temps de l'Algérie, du temps du Maroc. Ou alors, quand on est plus jeune, on essaie de repousser un peu l'échéance, dire ben, quand je connaîtrai mon mari, quand je serai grand-père, oh, puis tout d'un coup, mince, j'ai 80 ans, comment je fais maintenant? Donc, c'est-à-dire que le temps, il est en train de passer de toute façon. Et donc, le piège, c'est ni de se mettre en arrière, ni de se mettre vers le futur, c'est de se mettre dans l'instant présent. Et on dit, il y a un Mahamar dans Rosh Hashanah qui dit qu'à Rosh Hashanah, En Adam Nidon, l'homme n'est jugé qu'au moment de Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi? Je comprends pas, c'est-à-dire que quelqu'un, toute l'année, il va faire la fête, il va faire n'importe quoi, il va manger n'importe où, il va regarder n'importe quoi, il va se comporter comme il veut. Puis le jour de Rosh Hashanah, il va s'habiller en blanc, il va tremper la pomme dans le miel et ça y est, tout est oublié. Ça y est, on recommence. Non, c'est pas ça. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, c'est qu'au moment de Rosh Hashanah, il y ait au moins cette volonté de changement. Qu'un Rosh Hashanah ne passe pas sans que quelque part, on ait fait quelque chose de plus. Dans le mot Rosh Hashanah, on a cette idée. C'est quoi Shana? C'est l'année. Mais Shana, il y a aussi le mot dedans de chinouille, de changement. Si une année après une autre se ressemble, je vais vous dire, même moralement, c'est pas bon. Moralement, si j'ai pas fixé, encore une fois, dans ma possibilité, l'idée de pouvoir changer ma vie, même un tout petit peu, c'est pas encourageant. Ça donne pas envie d'avancer. Et c'est ça qu'on dit le Shabbat matin, l'imnot yamenu ken noda, qu'on sache compter nos jours. Et continue David Ameller, il dit venavi levav chochma. Et grâce à ça, on sera doté d'une grande intelligence. Qu'y a-t-il de tellement important de compter nos jours? Mais je vais vous dire, ça revient à l'idée qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que on peut passer un temps, on peut avancer, mais on peut malheureusement gaspiller son temps. On peut se retrouver à passer des journées à se lamenter et à se démoraliser sur la situation actuelle au lieu d'essayer de trouver des solutions. Peut-être que si je m'assieds avec un papier et un stylo et j'écrirai mes problèmes. Ouais, mais non, mais je suis mal, mais je n'ai pas la force. Mais assis-toi et réveille-toi. De toute façon, la situation, elle est ce qu'elle est. De toute façon, tu ne pourras pas changer ton père, tu ne pourras pas changer ta mère, tu ne pourras pas changer tes enfants, tu ne pourras pas changer tes voisins. Donc maintenant, avance. Ne laisse pas le temps t'aspirer. Et si tu avances, le tout petit peu, moi je ne viens pas d'une grande famille, on n'est pas des érudits, je n'ai pas des grands moyens, mais c'est pas grave. L'essentiel, et qui a compris ça? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, à l'âge de 40 ans, il était au niveau 0. Et puis un jour, il a vu une image qui l'a frappé. Il a vu cette goutte d'eau frapper un rocher, jour après jour, une goutte d'eau. Et il a vu qu'elle avait fait un trou, qu'elle avait percé le rocher. L'eau qui perce le rocher, comment c'est possible? Parce qu'il y a eu la persévérance. Parce que jour après jour,
la goutte d'eau a exprimé sa volonté de venir frapper la roche. Est-ce que nous, véritablement, on a tous des envies? Je ne peux pas croire que dans cette salle, il n'y ait pas une seule personne qui n'ait pas un rêve. Vous avez tous des rêves. Vous avez tous des envies de changement, vous avez tous des envies d'évolution. Mais on ne sait pas par où le faire. Alors on se fait un plan. Oui, on se fait un plan. Ah, pourtant, on n'est pas directeur d'entreprise, mais on est Bnei Hachem. On est les fils d'Akadosh Baruch Hu. On est les filles d'Akadosh Baruch Hu. On a besoin d'avancer. Donc on va se faire un plan. Et petit à petit, ce plan-là, eh bien, il va m'aider à voir une entreprise vers des endroits que je n'aurais jamais espéré, parce que j'ai su calculer comment le faire. Vous allez me dire, pourquoi c'est tellement, tellement important? Je vais vous dire, Akadosh Baruch Hu, les 2 jours de Rosh Hashanah qui vont arriver, il va regarder, et ça fait un petit peu peur. Il va dire, voilà, cette personne, elle a eu 365 jours. En quoi est-ce qu'elle les a exploités? En quoi ces 365 jours ils ont été importants pour elle? Et plus, quelque part, on va convaincre Akadosh Baruch Hu par nos actions et par notre volonté, comme j'ai dit, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut le jour de Rosh Hashanah, c'est la volonté de changer. C'est pas tellement les actions, mais c'est au moins c'était Ba'acher ou Sham, l'idée d'avancer. Alors ça va donner envie d'avancer. Ça va donner envie à Akadosh Baruch Hu de dire, je vais lui réattribuer une année pour voir encore ce qu'il peut faire. Donc on va devoir arriver à ce bilan. Mais est-ce que nous-mêmes, on est capable de répondre sur chaque jour, chaque semaine et chaque mois de l'année? Vous savez, une fois, on a attrapé le Chafetz Chaim, il était en train de pleurer. Et ses élèves qui étaient autour de lui, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, Rabbi, pourquoi tu es en train de pleurer? Vous savez ce qu'il a répondu, le Chafetz Chaim? Il a dit, le Chafetz Chaim, parce qu'il y a 13 minutes dans cette année que je ne sais pas ce que j'en ai fait. 13 minutes? Moi, j'aurais dit 13 ans. J'aurais dit un siècle. 13 minutes? Ouais, ben oui. Le Chafetz Chaim, il était tellement maître de son temps, il était tellement maître de ses actions, qu'il fallait que ces 13 minutes, elles soient expliquées, qu'il fallait que ces 13 minutes-là, elles aient un sens. Et ça lui a permis d'arriver. Alors nous, évidemment, revenons maintenant, atterrissons. Moi, personnellement, on n'est pas des anges, on n'est pas des malachim. Mais qu'au moins, on sache dire, est-ce que l'année qui a passé, est-ce que je l'ai consacrée vers mes objectifs, comme on en a parlé? Est-ce que j'ai consacré plus de temps à mes enfants ou à mon travail et à mes soucis? Est-ce que j'ai consacré plus de temps à quelque part à faire la volonté d'Hachem ou finalement il y avait des choses qui étaient contradictoires avec ce qu'Hachem attendait de moi? Est-ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'année qui est passée, c'était une année d'épanouissement, une année où j'ai pu voir clair, une année où j'ai pu avancer dans ce que je voulais faire? Ou finalement je suis encore toujours en train de marmonner sur les années 80 à Tunis? Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de réfléchir. Et je vais vous dire la vérité, on n'est pas dans ce système. Là, je parle parce que j'essaye de nous réveiller à tous, moi le premier. Pourquoi on n'est pas dans ce système? Parce que malheureusement, la société dans laquelle on vit et les temps dans lesquels on vit, ils sont résumés en 3 mots. Passer le temps. Il faut que le temps y passe. Il faut que le temps y passe parce que quelque part, des fois, je me sens mal avec ce temps. Mes enfants s'ennuient, il faut vite que je leur mette un dessin animé, parce qu'on ne va pas les laisser s'ennuyer toute l'après-midi. Mais pourquoi tu n'es pas sorti avec eux? Ah, mais j'ai pas le temps. Bon, ok, tu n'as pas le temps, mais avec le temps que tu as, qu'est-ce que tu fais? Ben, je travaille. Peut-être que tu diminues un peu ton travail et tu essayes de t'occuper un petit peu plus de tes enfants. Une soirée d'hiver, elle est longue la soirée d'hiver. Bon, ben, je vais voir ce qu'il y a. Il n'y a pas une nouvelle série qui est sortie pour voir ce que je peux faire, parce que passer toute une soirée comme ça. Le Shabbat. Ah, le Shabbat, c'est trop long. Hein. Il faut vraiment que je dorme et que je fasse une bonne sieste pour que le temps il passe vite. À quelle heure ça sort ce soir, Shabbat? Donc, vous voyez, c'est-à-dire que le temps, quelque part, souvent, il nous dérange un petit peu. Il nous dit finalement, on risque de s'ennuyer alors que pas du tout. Quelqu'un, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis qu'au moins, il faut essayer de réfléchir et se dire finalement, tout le temps que j'ai, avec tous les projets que j'avais, est-ce que quelque part, en faisant pas quelques actions chaque jour, pas des grandes choses, parce que quand on fait des grandes choses qui ne sont pas à notre niveau, mon Rav il nous disait toujours, ce qui peut faire échouer une personne, c'est de vouloir faire trop de grands pas très très vite. Très très vite on se désespère et très très vite on arrête d'essayer. Et c'est quelque part le début de la fin, parce qu'on se laisse aller. Alors que quand on a fait une petite avancée, jour après jour, eh bien, Baruch Hashem, tout devient différent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Torah, c'est exactement l'inverse. La Torah, ce qu'elle me demande, c'est de pouvoir calculer chaque instant de ma vie. Bechol yamecha daeu.
À chaque instant de ta vie, est-ce que tu reconnais Akadosh Baruch Hu dans ta vie? Il a un livre qui s'appelle le Binyan Olam. Il fait le calcul du nombre de mots de Torah qu'on pourrait dire chaque minute, multiplié par chaque heure, multiplié par chaque jour, par semaine, par mois. Et à la fin, je vous dis la vérité, ça fait peur, tout ce qu'on peut faire dans une heure. Et au niveau de la Torah, comme j'ai dit, l'idée de l'horaire, il est très très important. Vous savez, on explique, les Rachamim, ils expliquent l'histoire du créneau horaire. Pourquoi est-ce que maintenant, ici, il fait jour, et de l'autre côté du monde, il fait nuit? Parce qu'à l'instant où nous, on étudie, eux, ils peuvent se reposer. Et quand nous, ce soir, on va aller se reposer, eux, ils peuvent étudier. C'est-à-dire qu'on a compris maintenant que le monde, il ne peut pas tourner sans qu'à aucun instant, il y ait un endroit qui soit meublé de Torah. Et si on n'a pas compris, le monde, il nous le rappelle très vite. Vous avez vu ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps? Irma, c'était quoi? C'était un rappel d'Akadosh Baruch Hu de dire à un certain moment, attention, le monde, il est contrôlé par Hachem. Im lo baratish Torah. Et si la Torah, elle n'est pas assez meublée dans le monde, Chukot Shamaim va'aretz lo samti, le monde, il tourne plus rond. Et malheureusement, des fois, ça peut faire des catastrophes. Qui sont, quelque part, l'espérance? Et qui est l'espérance dans cette façon à ce que le monde tourne bien? Eh bien, c'est ceux qui, justement, exploitent leur temps dans la volonté d'Hachem. Et jusqu'à où est-ce que c'est important? Vous savez, pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Kodvenu Besefer Chaim. S'il te plaît, mon Dieu, écris-moi dans le livre de la vie. Les Ma'anach Elokim Chaim. Pour toi, mon Dieu. Mais ça, il faut le justifier. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ok, moi je veux bien te donner. Tu demandes de la vie pour moi. Mais l'année dernière, quelque part, est-ce que tu avais fait assez de choses pour moi? C'est ça. Moi, je dis toujours, le Rav Meir Sebag, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il nous disait toujours, il y a une grande importance, et vous n'êtes pas encore en retard pour le faire, d'avoir un livre traduit pour les jours de Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah et Kippour, on va avoir beaucoup de tfilotes à réciter. Mais des fois, ce qui nous fait perdre un petit peu l'envie, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. Or, si on a un livre à côté traduit, alors on va voir que la prière, elle va prendre une autre dimension. Alors là, on a le temps encore, Baruch Hashem, on a encore 15 jours pour se préparer à Yom Kippour. Préparons au moins la moitié de la Hamida pour voir ce qu'on dit. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on dit Kodvenu Besefer Chaim le Ma'anach Elohim Chaim, inscris-nous dans le livre de la vie pour toi, mon Dieu. Il faut que ça soit justifié. Vous savez, quand au gouvernement ou au Parlement, on demande un budget, le Parlement et le gouvernement, ils demandent c'est pourquoi. Comment est-ce que ce budget, il va être utilisé à bon escient ou pas à bon escient? Donc nous, Bezrat Hashem, dans 2 jours, on va venir devant Akadosh Baruch Hu, un peu comme dans une banque qui demande un prêt. S'il te plaît, mon Dieu, donne-moi de la santé. Mais pourquoi faire? Pour aller faire du shopping l'après-midi aux Galeries Lafayette quand il y a les soldes? Pour aller en vacances un petit peu plus longtemps? Je veux bien, mais pas tout le temps. Akadosh Baruch Hu, il te donne de la santé, mais pourquoi tu demandes à Dieu? Pour faire sa volonté. Akadosh Baruch Hu, donne-moi de la subsistance. Pourquoi? Pour faire inscrire tes enfants dans des écoles juives, pour soutenir les pauvres de ta ville qui en ont besoin parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la possibilité. Vous comprenez? Il faut donner envie à Akadosh Baruch Hu, donne-moi la réussite. Mais si je te donne de l'intelligence et de la réussite, est-ce que tu vas l'utiliser uniquement à bon escient pour faire fructifier et florir tes affaires? Ou bien tu vas utiliser aussi cette réussite pour Akadosh Baruch Hu? Donc en fait, voilà pourquoi depuis tout à l'heure je parle d'introspection et de remise en question. Parce que quelque part, si on veut qu'Akadosh Baruch Hu, il nous entende, il faut lui donner envie. Les Ma'anach Elokim Chaim, dans toutes les demandes que je vais faire à Hachem, eh bien, elles vont devoir être justifiées pour Hachem. Mais si ma vie de tous les jours, dis-moi, je ne comprends pas, je prie à Hachem, je prie, mais Hachem, il ne me répond pas tout le temps. Alors déjà, il y a la réponse simple qu'il faut savoir, que j'ai entendue lors d'une Seudat Toda, un repas de remerciement. Il y avait un enfant qui gambadait dans le quartier, et puis il s'amusait à sauter des haies. Il saute une haie, pas de problème, 2e, 3e. La 4e haie qui saute, il tombe dans un local technique de 5 mètres de profondeur. Il n'a rien eu. Rien. Un petit corset, puisque je l'ai dans la classe, je sais de qui je parle, un petit corset, et c'était fini. Et le papa, il a pris la parole et il a ramené les paroles du Rav Pinkus.
Il dit souvent on prie. C'est important de savoir ça avant Rosh Hashanah parce que je suis sûr qu'au fond de vous, il y en a souvent qui se posent la question, mais moi j'ai prié Dieu, mais il ne m'a pas forcément répondu. Il a dit le Rav Pinkus, écoutez bien, on prie Dieu. Il a ramené au nom du Rav Pinkus. On prie Dieu, on prie Dieu, on prie Dieu. Et des fois, c'est pas répondu. Il a dit le Rav Pinkus, on prend ces filottes-là et on les met dans un tonneau, dans un fût. Et le jour où tu t'attends le moins, et il y a quelque chose ou quelqu'un de ta famille qui est en danger et que tu n'as pas la force de prier parce que tu n'es pas au courant, Akadosh Baruch Hu, il ouvre ce fût et il prend tes filottes et il les utilise. Ou alors, plus encore, ça c'est au nom du Rav Hassoun que je l'ai entendu. Il y a des filottes que, comme je vous ai dit, elles n'ont pas été répandues. On a prié à Rosh Hashanah, on a fini 2 fois les Tehillim et tout ça. Il a dit le Rav, c'est vrai que toi tu n'as pas été répandu, mais va savoir quel bien ça a fait pour tes enfants et tes petits-enfants. Peut-être qu'aujourd'hui, vous-même qui êtes assis ici aujourd'hui, vous êtes en train de bénéficier de votre filotte, de vos grands-mères et de vos arrière-grands-mères, de vos grands-parents et de vos arrière-grands-parents, sans que vous le sachiez. Seulement ça, on n'en est pas conscient. Une fila, ilochoseret rekam, elle ne revient pas vide. Seulement, elle n'a pas fait son effet maintenant, elle fera son effet. Alors, mais des fois oui. Ou tchouva, ou tfila, on va en parler dans quelques instants de cette phrase. Et la repentir et la prière, et le fait de donner de la tzedaka, elles effacent le décret. Ça existe. La tfila, elle peut effacer. Mais si elle n'a pas été bénéfique à l'instant présent, elle sera bénéfique à un instant. Seulement, il faut l'exprimer. Il faut la dire. Et surtout, il faut être conscient qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui peut nous donner. Vous savez, vous allez voir que toutes les tfilotes de Rosh Hashanah, si vous essayez un petit peu de voir les tfilotes de Rosh Hashanah, vous allez voir que beaucoup des prières de Rosh Hashanah, elles tournent autour du fait qu'on doit rendre roi Akadosh Baruch Hu. Et fasse que le Mashiach y vienne, comme ça tout le monde reconnaîtra que tu es un roi, et le jour où tu seras un roi, les goïms se prosterneront, et sonnons du chauffard, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de ça. Pourquoi c'est tellement important la royauté? Nous on ne vit pas sous un régime de royauté, mais à l'époque quand on vivait sous un régime de royauté, on était conscient de quoi? Que le roi quelque part, il a en sa possession la possibilité de tout m'accorder, comme il a la possession, que Dieu nous en préserve, de tout m'enlever. Et donc le travail de Rosh Hashanah, pourquoi est-ce que toutes les tfilotes de Rosh Hashanah, elles vont tourner autour de cette royauté pour qu'on arrive à assimiler et à se rendre compte que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, que toute la réussite de ma vie, d'ailleurs on dit, c'est pas la peine de se fatiguer toute l'année à courir derrière la subsistance, parce que dans ces 2 jours-là, Akadosh Baruch Hu, il va donner la subsistance de toute l'année. 580 000 euros, je vous le souhaite, à tous pour l'année. Pas un euro de moins, pas 1 euro de plus. Et celui qui va courir derrière, il va croire qu'il a gagné, mais d'un autre côté, il va perdre. Et celui qui va croire qu'il a perdu parce qu'on est venu et qu'on lui a pris son affaire, ou parce qu'on a gâché le projet de son mari, on n'a rien gâché du tout. Il les récupérera d'un autre côté à la fin de l'année. Tout est fixé. Donc à ce moment-là, si je comprends que tout est fixé, ma tefila, elle prend une autre dimension. Le sérieux dans ma prière, il prend une autre dimension. Je n'entends aucun chuchotement au moment de Rosh Hashanah. Je ne me permets pas de raconter à ma voisine quel plat j'ai fait à mon mari le 2e jour. Sûrement pas. Est-ce que quelqu'un, comme j'ai dit Shabbat, qui reçoit dans son courrier une mise en demeure de payer 245 000 euros aux impôts de redressement, il a envie le soir d'aller manger à Jacquino? Pas du tout. Il va aller prendre son meilleur avocat. Et si ça se trouve, pendant 3 jours, il ne va pas dormir. Et si ça se trouve, il va rester la moitié de son temps au téléphone. Il va faire des insomnies, il va prendre du... Bon, on va faire la publicité pour les médicaments. Mais il va prendre des calmants, il va prendre des choses. Parce qu'il est angoissé. Alors, Rav Zilberstein, il dit, les jours de Rosh Hashanah, ce n'est pas une angoisse. Mais c'est une prise de conscience. On ne peut pas passer 2 jours de Rosh Hashanah à dire, bon, on va aller faire la prière à la synagogue, on va écouter le chauffard. Non. Il y a ton avenir qui est en train de se décider maintenant. Vous savez, alors pas dans toutes les communautés, on a le mérite, parce que Ramir Sebag, Zechrono Livracha, il nous disait que c'était magnifique de lire ce qui s'appelle au moment de Moussaf, Untane Tokef. C'est le pismon du Rav Amnon. L'histoire du Rav Amnon, elle est terrible en soi. Le Rav Amnon, c'était un Rav qui a vécu à l'époque dans une bourgade, et il était très important, très riche. Il faisait partie des plus importants de la communauté. Et une fois, il y a une délégation du roi qui est venue le voir, et ils lui ont dit, il faut que tu te convertisses.
Et son erreur pour lui, ça a été de dire au roi et à la délégation, laissez-moi réfléchir pendant 3 jours. Et après, il a regretté. Et il est venu à la fin des 3 jours, il a regretté d'avoir dit ça. Il a dit, moi, j'ai eu un instant d'absence de dire, je vais peut-être réfléchir à me convertir. Excusez-moi des détails, mais il a dit que la langue qui a dit ça soit coupée par le roi. Et le roi, il a dit, je ne vais pas te couper la langue. Je vais te couper les pieds et les membres, et ainsi de suite. Il a été démembré. À chaque fois, on lui demandait, veux-tu accepter de te convertir? Il disait non. Et à la fin, quand il était à la fin de ses forces, parce que presque plus de membres, excusez-moi, on l'a pris, on l'a déposé dans la choule. Et dans la choule, son corps, il est monté directement vers Hachem. Il s'est échappé vers le haut. 3 jours plus tard, il y a un rav qui s'appelle Rabbi Kolnimus. Il a reçu la visite de Rav Amnon. Et Rav Amnon, il lui a écrit une compilation de ce piout qu'on lit pendant Moussaf de Rosh Hashanah et que j'ai devant moi. Et il a dit Rav Amnon, le jour de Rosh Hashanah, je traduis directement, est un jour redoutable. Il est vrai qu'Akadosh Baruch Hu est un juge qui l'a prouvé et qui sait exactement chacun de nous nos actions. Akadosh Baruch Hu est capable de se rappeler, à dire Rav Amnon, même de ce que nous-mêmes on a oublié. En ce jour-là, dira Rav Amnon, où chacun d'entre nous va passer comme dans un troupeau où le berger frappe chaque mouton pour compter le nombre, Akadosh Baruch Hu va nous compter. À dire Rav Amnon, Vechol ba'e olam ovrim lefna kibne marom. Et donc on va passer tous devant Dieu, Kebakara troe edro ma'avir tsonot achashifto, comme ce berger. Car ta'avir vetispor vetimne vetivkod nefesh kol chai. Ainsi tu vas compter chacun d'entre nous, vetartor kitzba lechol briotecha. Et tu vas attribuer à chacun, en quelque sorte, son budget. Vetirtov et gzar dinam, et tu vas écrire leur décret. Et là c'est terrible ce qui est écrit. Beyom Rosh Hashanah ikatevun. Le jour de Rosh Hashanah, le décret va être écrit. Ou Beyom Tzom Kippour yechatemun. Et le jour de Yom Kippour, le décret sera scellé. Kamaya Avroun. Combien d'humains vont-ils passer cette année? Vekama Ibareun. Combien vont-ils rester sur le carreau? Que Dieu nous en préserve. Mi Yichye. Qui va vivre? Ou Mi Yamut. Qui va mourir? Mi Bekitso. Qui vivra en son temps jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Ou Mi Belo Bekitso. Qui mourra prématurément. Mi Bahesh ou Mi Bamaim. Qui par le feu, qui par l'eau. Mi Bacherev ou Mi Bamilchama. Qui vivra la guerre, qui vivra la paix. Mi Baraash. Qui sera dans le bruit et qui sera dans l'épidémie. Qui sera dans la peste, qui sera dans la famine. Mi Anouar. Tout se décide à ce moment-là. Ou Tchouva a fini Rav Amnon, excusez-moi, en disant ou Tchouva, ou Tfila, ou Tzedaka, Ma'avirim et Roa Gezera. Quand bien même le jugement est ultime et fort et difficile à assimiler, qu'est-ce qui va quelque part nous laisser la chance de pouvoir s'en sortir? 3 choses. Teshuvah, comme je vous ai dit tout à l'heure, se repentir par 3 étapes. Comme j'ai dit, on regrette, d'accord? On prononce ses fautes et on prend sur nous de changer. C'est pas écrit, c'est écrit Kabbalah Léatid. On ne nous a pas demandé de changer du jour au lendemain, mais comment il y a cette ambition de changer. Et puis après, c'est Daka, bien évidemment, chacun selon ses moyens, donner un petit peu autour de nous, soutenir les pauvres. Et Tefila, la prière. Donc on voit que ces 3 choses-là ultimes, et Rav Amnon a quitté le rêve à ce moment-là. Donc on voit, et ça c'est nous montrer, puisque ça a été écrit justement à un moment où il s'est élevé dans le ciel, qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, d'un côté, il y a une grande exigence de la part d'Akadosh Baruch Hu, mais d'un autre côté, la porte est ouverte pour pouvoir faire tchouva. Seulement, comme dit le Rav Zilberstein, Akadosh Baruch Hu, il est patient. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, peut-être que vous l'avez entendu de ma part. Une fois, il y avait un businessman, il construisait des bâtiments énormes. Et puis, il y avait des ascenseurs pour pouvoir monter dans ces constructions. Et quand il est monté dans ces constructions, un jour, il y avait un ascenseur qui n'était pas encore tellement bien réglé, les escaliers qui n'étaient pas encore bien fixés, il est coincé au 60e étage. Vous avez entendu cette histoire? Et quand il est au 60e étage, il ne sait plus comment redescendre, le monsieur. Et il voit que sur le chantier, il y a quelques affaires. Il voit des bonbons. Alors il décide de jeter des bonbons, il espère que les enfants qui sont en bas et qui vont les ramasser, ils vont se rendre compte qu'il y a quelqu'un coincé en haut. Les enfants, ils prennent les bonbons, ils s'en vont. Ils ne regardent même pas en haut.
Après, il voit qu'il y a un peu de monnaie qui a été laissée par les employés pour acheter le casse-croûte du midi. Il jette la monnaie comme ça. Les gens, ils prennent l'argent, tu parles, ils s'en vont, ils ne regardent même pas autour d'eux. Et enfin, quand il ne sait plus comment faire, il prend une petite pierre. La pierre, elle tombe, elle explose un pare-brise. Et là, c'est toute la police new-yorkaise qui monte en haut pour voir qui est le truand qui s'amuse à jeter des pierres. Ça nous fait rigoler, mais c'est l'histoire de tout un chacun toute l'année. Toute l'année. Une fois, c'est le petit qui a un petit peu de fièvre, on doit le garder à la maison. Une fois, c'est une facture de 250 € d'électricité qui vient. Une fois, c'est des résultats médicaux qui ne sont pas tellement... et qui nous font un peu réfléchir. Une fois, c'est une mauvaise nouvelle qu'on entend d'ici, de proche, de loin. Akadosh Baruch Hu, il ne sait plus comment nous réveiller. Et si la personne, véritablement, elle se remet en question à l'instant où ça se passe, comme a dit Maïmonide, Id'ag kol achabura kula. S'il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté du monde, en Eretz Israël, toi en France, dans le 8e arrondissement, il faut que ça te remette en question. Et si tu as cette force de remettre en question, Akadosh Baruch Hu, il n'aura pas besoin de t'appeler autant. Parce qu'il a vu que depuis le début, tu t'es remis en question. Seulement, est-ce qu'on est conscient? Je dis toujours, rien que déjà quand on ouvre le matin, Birkot HaShachar, les bénédictions du matin, je terminerai par ça, on doit se remettre en question. Poké Arivrim, on ne se rend pas compte de la chance que c'est de pouvoir ouvrir les yeux le matin. Il y a des gens qui le matin vont en tâtonnant, ils ne savent même pas où ils vont sortir. Ils n'ont pas ce plaisir de pouvoir ouvrir un livre et lire ce qui est écrit à l'intérieur du livre. Quand on dit Matir Asurim, ça ne veut pas dire forcément qu'il libère les prisonniers des baumettes. Pas du tout. Ce matin, vous avez pu vous lever sur votre lit, vous avez pu faire comme ça, bouger les mains. Donc vous n'êtes pas quelque part, que Dieu nous en préserve, prisonniers de votre corps, mais c'est un bonheur exceptionnel. Et ça, on ne se rend pas compte, c'est ça le Matir Asurim du matin. Vous avez pu marcher, j'ai parlé avec un ostéopathe une fois de cette idée, il m'a dit, mais combien est-ce que tu as raison? Vous avez pu mâcher plus ou moins le dos droit, vous avez pu vous déplacer, mais c'est un ezokef kefoufim, il m'a dit, mais tu as raison. Moi, il y a des gens que je reçois en cabinet, ils sont complètement tordus. Vous avez pu passer une bonne nuit, pour la plupart d'entre vous. Vous êtes levé en pleine forme, vous avez passé une nuit qui vous a reposé à Noten Laïev Kohar. Et comme j'ai dit, Irma, qu'est-ce qu'elle nous a rappelé, cette tempête? Roka haaretz alamaim. Vous savez que tout le monde entier, son socle, c'est de l'eau. Et si Akadosh Baruch Hu, chaque matin, Amechadesh betuvo bechol yom tamid, Akadosh Baruch Hu, chaque jour, il renouvelle cette bonté, le monde, il serait submergé. C'est ça, cette tempête. Avec toute l'horreur que ça peut comporter et toute la peine qu'on a pour ces habitants-là, mais qu'au moins ça nous remette en question. Après tout ce que ça nous fait peur et tout ce que ça nous fait de la peine, qu'est-ce qu'on a tiré, nous, comme conclusion de ça? Mais qu'Akadosh Baruch Hu, chaque jour, il fait un chesed, que la mer Méditerranée, elle reste au port, et qu'elle ne nous submerge pas, alors qu'il y a des plaques sismiques, et il y a tout, mais Akadosh Baruch Hu, il stabilise le monde. Amechin mitzah adegaver, comme j'ai dit, Dieu seul le sait, et j'ai malheureusement des amis proches, pour savoir ce que c'est de pouvoir marcher droit, d'avoir les pieds qui marchent et qui fonctionnent. On ne se rend pas compte le bonheur que c'est. D'avoir des chaussures chez Asali Kol Tzorki, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ce qu'on doit véritablement, et c'est ça que j'ai dit, c'est avoir cette invitation à l'introspection. Même si on n'est pas des grands rabbins, même si on n'est pas encore des grandes dames, je vous le souhaite à toutes, Bezrat Hashem, mais que les jours de Rosh Hashanah, au moins ça, on est, comme j'ai dit, ce petit pincement au cœur de se dire, attends, à Kadosh Baruch Hu, il y a 2 jours qui vont se passer, vous savez qu'il y a des gens qui ne dorment pas, on n'est pas à ce niveau-là, mais il faut savoir que ça existe, les 2 jours de Rosh Hashanah, ils ne dorment pas. Ils dorment pas. Nous, ce qu'on nous demande au moins, c'est que jusqu'à Chatzot, c'est-à-dire 1h30 ou 40 dans les calendriers, de ne pas dormir, parce que il faut qu'on soit conscient de ce qui se passe. Et plus on sera conscient, plus on aura été au courant, mieux on vivra ces jours-là, et plus on aura de force pour prier. C'est ce que je vous souhaite, Bezrat Hashem, que vous ayez beaucoup de force, parce que c'est ça qui est essentiel, parce qu'on peut se trouver devant un livre, mais ne pas avoir la force, la tête qui part un peu ailleurs, mais de se concentrer, Bezrat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu nous écrive et nous scelle, vous et toute votre famille, Bezrat Hashem, dans le livre de la vie. Ashta Bagala Bizman Kariv et Nomar Amen, Bezrat Hashem. Bonne année. Merci beaucoup.